tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de cette nouvelle année 2020 et aujourd'hui on aborde les Vierges pour ce mois de janvier. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut malheureusement pas parler pour tout le monde. Donc j'ai choisi pour cette nouvelle année le tarot des sorcières de Deborah Blake. Vous avez dû le voir pas mal de fois, il circule pas mal sur YouTube. Et puis la pierre qui vous accompagne, donc l'oracle des minéraux. Et pour entrer un petit peu de magie pour ce mois de janvier, j'ai choisi une carte du petit oracle de grimoire de magie d'Eve Corrigan. Alors on va regarder le domaine sentimental, nous avons la carte du pendu. Dans le domaine professionnel, nous retrouvons la grande prêtresse. Dans le domaine financier, nous avons la justice. Dans le domaine des énergies, nous retrouvons la carte de l'ermite. Et en synthèse, ici au milieu, nous avons la carte du magicien. Donc le magicien, pour ce mois de janvier, va nous conseiller ici de saisir toutes les opportunités qui se présentent. Et puis de commencer, lancez-vous dans une nouvelle activité, lancez-vous ici dans de nouveaux projets. Alors malgré tout, avec la carte du magicien, on fait attention à ne pas se disperser. Quand on commence un projet, on n'en commence qu'un à la fois. Ne vous lancez pas dans plusieurs actions différentes. Souvent avec le magicien, ça n'aboutit pas. Donc on a besoin de concentration. Et puis ici, attention également à l'agitation. On peut être ici un peu excité, énervé. On a peut-être envie d'aller vite. Donc c'est pour ça. Et puis, généralement, le magicien nous accorde une réponse positive quand on a une question. Donc ici, voilà, vous avez de nouveaux projets, allez-y, c'est le moment de commencer une nouvelle action. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, je recule un peu les cartes. On voit ici que ça nous perd de nouvelles joies et de nouveaux échanges affectifs ici beaucoup plus agréables, beaucoup plus spontanés, beaucoup plus sincères. Après avoir fait des sacrifices sur sa vie affective, on s'est peut-être résigné à rester seul vu qu'on n'a peut-être pas trouvé le conjoint idéal. Donc on a eu ici une période de solitude, d'isolement, il y a peut-être eu une rupture et qui a été assez lourde à porter, assez pesante. Cette solitude a été assez difficile, surtout en cette fin d'année, puisque Noël, souvent, on aime le partager, non seulement avec sa famille, mais avec son conjoint. Donc, ça peut être un petit peu difficile. Mais malgré tout, comme on a la carte du magicien à côté, ça nous parle de nouvelles rencontres, ça nous parle de renouveau. Donc ici, il y a sans doute, après une période de solitude, une nouvelle vie affective qui commence. On commence une nouvelle vie amoureuse. On se lance avec spontanéité ici. On se fait confiance. On fait confiance à son expérience ici. Et on fait confiance également à ses atouts. Après une période de réflexion, une période de lâcher prise, où on a eu besoin sans doute de reconsidérer la situation, de voir notre situation affective autrement, on peut maintenant aborder de nouvelles relations beaucoup plus agréables. Donc ça parle également de vie affective, mais également de nouvelles relations amicales qui viennent ici nous apporter du bonheur et de la joie. Dans le domaine professionnel, ici nous retrouvons la grande prêtresse. Donc ici, il y a de nouveaux projets qui vont être mis en place après une période de réflexion. Ici, il est possible qu'on prenne de nouvelles responsabilités, on se lance dans l'action. Il y a eu un travail de préparation qui va enfin ici aboutir. On a pris le temps, on a été patient ici. C'est peut-être un projet qu'on a mis en place il y a des mois en arrière, qui a eu besoin de préparation. Et maintenant, on va pouvoir ici se lancer. Alors ici, on prend de nouvelles initiatives et on profite des opportunités qui se présentent. Donc c'est un démarrage assez rapide après avoir réfléchi. On a fait preuve de patience et on a été chercher les éléments qu'on a eu besoin ici pour clarifier et se lancer dans une nouvelle vie professionnelle.
Hein. Donc ici, on a eu besoin d'aller chercher les informations qu'on avait besoin pour commencer une nouvelle activité. Donc pourquoi pas un travail indépendant, un travail manuel. Ici, on fait appel à sa créativité. En tout cas, faites-vous confiance et faites confiance aux atouts que vous avez pour vous lancer dans une nouvelle vie professionnelle. Dans le domaine financier, ici, on retrouve la carte de la justice, donc qui va nous parler d'équilibre et d'acquis financiers. Ici, il y a de la rigueur dans la gestion financière. On contrôle, on maîtrise, on regarde son livre de compte ici. Avec la carte de la justice, on fait attention à ses dépenses. On contrôle en tout cas sa situation financière. Il y a ici un équilibre matériel qui est maintenu. Et avec le magicien, ça nous apporte ici une amélioration financière grâce ici à cette nouvelle action, cette nouvelle vie professionnelle qui va nous apporter un petit plus au niveau financier. Donc, malgré tout, attention, il faut rester prudent dans la gestion financière parce que le magicien a tendance à être un petit peu léger. Tout va bien, il y a un bel équilibre, l'argent rentre, donc on peut dépenser. Sauf que des fois, ça peut être un petit peu limite, donc il faut faire attention. Et puis la carte de la justice, elle est à double tranchant. Ou c'est vous qui maintenez un équilibre financier et tout va bien, ou alors c'est la justice qui vient vous rappeler à l'ordre et qui va venir maintenant vous dire que bon, maintenant il faut clarifier la situation, il faut prendre de nouvelles actions, il faut poser maintenant des limites. Peut-être ici vous avez besoin de déclarer votre activité et donc vous allez avoir maintenant de nouvelles ressources et donc de nouveaux impôts à payer. Donc on reste prudent. Au niveau des énergies ici avec la carte de l'ermite, il est possible qu'on se tourne vers une nouvelle démarche spirituelle. Comme le pendu ici, on s'est résigné à sa vie sentimentale pendant quelque temps et puis on s'est plutôt tourné vers la spiritualité. On en a eu besoin en tout cas. Donc malgré tout, attention à l'agitation intérieure qui peuvent apporter ici une certaine fatigue. Une fatigue ici, une fatigue, je vais dire nerveuse. Et puis, il va falloir être attentif également à ménager sa monture. Avec la carte de l'ermite, souvent ça nous parle de problèmes de rhumatisme ou alors d'arthrose. Attention aux céphalées également, aux maux de tête. Voilà. Donc, besoin peut-être ici d'une période d'introspection, comme ici on a eu besoin avec le pendu. On a eu besoin de prendre du recul, de réfléchir, de reconsidérer une situation. Donc ici, on se tourne vers le passé. Ici, on a besoin de se reconnecter à sa voix intérieure. Donc, écoutez votre voix, votre petite voix intérieure ici. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a la pierre de lune qui vient parler de féminité, d'intuition et de maternité. Alors, c'est vrai que dans le domaine affectif, ici, avec le pendu associé au magicien, ça peut nous parler de projets de grossesse, par exemple, de projets de maternité. Alors, je vais vous lire le message de cette pierre de lune. La lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la lune. Vous êtes ainsi quelqu'un de intuitif, connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et ressentis. Faites confiance à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable pour les hommes. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créatif et intuitif. Alors, on va regarder maintenant la carte ici de la magie et on a la pierre, une seconde pierre, donc la varicite.
Donc c'est une pierre verte, je ne la connais pas. Donc elle est à associer avec la pierre de lune hein, que vous pouvez porter pour vous ce mois-ci, ou la couleur verte tout simplement. Ça nous parle ici de relations authentiques. C'est ce que vous avez besoin maintenant ici. Hein. Donc ici, c'est la pleine lune et le jour est le vendredi. Elle est associée à la planète Mercure et vous pouvez répéter ce mantra quand vous en avez besoin ou le mettre sur un autel et brûler une bougie verte et rose qui correspond ici au chakra du cœur. Alors voici son message. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. C'est un très joli message, je trouve. Et puis, ça parle bien avec la carte ici du magicien, où sur le plan affectif, on fait une nouvelle rencontre et on a besoin ici d'un renouveau sur le plan sentimental et besoin ici de rencontrer un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. C'est beau, hein? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de me laisser vos commentaires, de liker, de partager et de vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Moi, ça m'aide comme ça à la progression de la chaîne et puis bon, c'est une satisfaction personnelle également. Voilà, en tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Tous mes vœux de bonheur et de joie pour cette nouvelle année 2020. Je vous embrasse tous bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.